Ok, bon bah merde. Hein. Du coup, bah, on retourne sur le tapis. Bon bah comme vous l'avez vu, hein, il neige encore dehors, donc on rentre à l'intérieur, derrière moi le tapis sur lequel on va aller s'amuser un peu avec ses chaussures carbone. C'est le thème du jour, première vidéo à ce sujet, j'en ferai d'autres, mais je voulais faire une première vidéo un petit peu pour vous donner mes premières impressions, faire un petit peu un point sur ces chaussures-là. Comme vous l'avez entendu, hein, c'est pas très recommandé de courir sur la neige avec ce type de chaussures, c'est pas vraiment fait pour. Donc voilà, on va se poser et puis on en discute tranquillement. Ah ça y est, on aborde le sujet tant attendu, les chaussures avec plaque carbone. Alors c'est un sujet qui est pas récent, hein, depuis 2016 déjà on parle de ces fameuses chaussures avec la sortie de la Vaporfly 4% à l'époque, qui avait fait un peu sensation hein, dans le milieu du running. Depuis, c'est vrai que énormément de records sont tombés sur route. C'est là où les chaussures sont utilisées. On les utilise pas sur piste. D'ailleurs, elles sont, il me semble, interdites sur piste si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et puis après, donc Nike a fait un gros coup là-dessus. Et ensuite, ils ont sorti des évolutions, la Next%, la Vaporfly depuis plus récemment. Encore récemment, hein, on en a beaucoup parlé avec le semi et le marathon de Valence. Il y a encore des records qui sont tombés. Je pense au semi-marathon, hein, où chez les hommes, il y a 4 personnes qui sont descendues sous les 58 minutes. L'ancien record du monde était de 58 minutes 01. C'est pour dire un petit peu le gap. C'est absolument ahurissant. Je me souviens aussi d'un article qui était paru, il me semble, dans l'équipe après la corrida de houille fin 2019 sur les chaussures carbone. À l'époque, c'était les Next dont on parlait. Et c'est vrai qu'on avait vu énormément de personnes avec les Next % au pied. Je pense notamment à Jimmy Gressier, hein, qui avait réussi un super temps lors de cette corrida de houille. On en a beaucoup débattu. Ensuite, il y a eu un peu tous les débats autour de la réglementation, mais on va pas rentrer dans ces débats-là. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en me lançant dans ce projet de marathon, je pouvais pas passer à côté de ce sujet-là. Je pense que c'est aujourd'hui un sujet majeur, essentiel. Hein. Et au-delà du fait que c'est un sujet majeur, c'est aussi, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je me suis beaucoup penché sur la question. Plein de sujets qui sont connexes à ça. Est-ce qu'au bout d'un moment, on doit limiter le progrès technique? C'est une longue question, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Donc il fallait absolument que je traite le sujet. Enfin, pour finir un peu cette introduction, on parle aujourd'hui des plaques carbone dans le milieu du running. Hein. Ça fait maintenant 4 ans, bientôt 5 ans qu'on va en parler. Préparez-vous à en entendre parler dans le milieu du trail, hein, parce que ça arrive très vite et on va en parler notamment sur cette chaîne, donc restez connectés. Premier sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est un peu de quoi on parle hein, finalement quand on parle de plaques carbone, parce que en fait les plaques carbone ça existe depuis assez longtemps finalement dans les chaussures de running, de trail. Mais quand on parle de plaques carbone ici, on parle d'une plaque qui est insérée dans la semelle intermédiaire et qui va servir au retour d'énergie, un peu à la propulsion si je puis dire. La plaque carbone avant était utilisée plutôt pour protéger le pied, notamment des cailloux et ce genre de choses. Là, on va vraiment parler d'une plaque qui va être pensée pour faire un effet rebond sur la chaussure au moment de l'appui. Et c'est vraiment là tout l'intérêt de ces nouvelles plaques carbone dans les chaussures de route. Alors même si je vous disais que je me suis beaucoup intéressé à la question ces derniers mois, ces dernières années, je pense qu'il y a encore des gens qui sont un peu plus spécialistes que moi. Je pense notamment au youtubeur américain Seth James Demour, dont je vous invite vraiment à aller voir les vidéos. Moi, il fait des vlogs tous les jours et il parle énormément de chaussures. Lui, c'est la personne certainement sur Terre qui est le plus grand spécialiste des chaussures carbone. On en reparlera dans d'autres vidéos dans le futur. Et puis je pense aussi à des gens que je connais personnellement. Je pense à Nico, dont je vous ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne, avec qui j'ai déjà fait partager des séances, alias Nibrin sur les réseaux. Et d'ailleurs, je vais lui laisser un petit peu la main pour un peu parler de ces chaussures carbone et un petit peu de leur spécificité. Salut Simon. Bah ouais, effectivement, depuis que je cours en carbone, ça a quand même pas mal changé. Moi, je dirais pas forcément que c'est les plaques carbone qui ont vraiment évolué, enfin qui ont fait évoluer l'utilisation des chaussures. C'est surtout l'association avec la mousse, les mousses de différentes marques, que ce soit la Zoomix ou, euh, ou par exemple Everrun chez Saucony. C'est vraiment cette association-là, ce qui te permet en fait durant une sortie longue, de pouvoir déjà envoyer des allures et un rythme assez important sans forcément souffrir le lendemain. C'est-à-dire que tu peux faire une sortie 35 km avec 3 blocs allure marathon sans forcément avoir des séquelles musculaires dès le lendemain et donc du coup de pouvoir enchaîner un volume hyper intéressant sur une prépa marathon. J'ai pas forcément de préférence particulière. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de courir avec la 4% sur le marathon de Londres où j'avais battu mon record personnel. Donc tout de suite on est assez content et on se souvient bien de cette paire. Après, j'ai couru aussi avec la Next plusieurs fois en compétition, notamment sur des semi-marathons où j'ai également battu mon record personnel. Mais les autres chaussures, j'ai pas eu l'occasion de les tester en course. Vous vous doutez pourquoi, puisque toutes les courses sont annulées.
Mais j'aimerais bien essayer la dernière en course, la Dios Pro, qui est plutôt intéressante. Il y a un petit peu, toutes les marques ont réussi à surfer sur cette vague du carbone, mais c'est surtout grâce aussi à leur association avec leur technologie de mousse qui rend la chaussure assez légère et le renvoi d'énergie couplé au renvoi d'énergie de la plaque carbone, t'apporte une chaussure vraiment performante vis-à-vis des modèles précédents typés racing. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Juste un petit ajout, Nico a participé avec ses potes de Joli Foulée à la création d'un tout nouveau livre, là, un genre de MOOC un peu qui recense un peu les courses à faire en France. Donc du coup, je vous mets le lien en description. Il y a un financement participatif, c'est bientôt terminé, je me semble que ça termine le 20. Donc n'hésitez pas, il reste plus beaucoup d'exemplaires disponibles, mais c'est un super projet à soutenir, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors, ces chaussures carbone, fantasme ou réalité, c'est une question qu'on peut se poser. Et en fait, récemment, j'ai vu une vidéo de la chaîne Courir Intelligent. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, mais si vous ne connaissez pas, je vous conseille aussi d'aller voir. C'est super intéressant. C'est de l'analyse de foulée. C'est des vidéos assez qualitatives, hein. Franchement, ça apporte une vraie plus-value, je trouve. Et dernièrement, Courir Intelligent a sorti une vidéo sur les fameuses chaussures avec plaque carbone, en expliquant qu'en fait, c'était quand même, ça relevait quand même beaucoup du mythe. Car selon lui, ça n'apportait pas du tout ce que le marketing peut nous faire croire, chez Nike notamment. Et donc dans sa vidéo, il fait une analyse un petit peu de tout ça, et selon sa démonstration, finalement, on en fait beaucoup trop sur les chaussures plaque carbone et ce que ça peut apporter. Pourtant, quand on regarde les chiffres, force est de constater que depuis 2016 et la sortie de la 4%, bah, les records tombent, les records pleuvent. Alors la corrélation qu'on peut faire entre les résultats et l'arrivée de ces chaussures-là, c'est quand même pas anodin, je pense. Quand on en discute avec des gens, des spécialistes du milieu, des coureurs, etc., eux-mêmes le reconnaissent, hein, sur les bénéfices de ces chaussures-là avec plaque carbone. Je pense à Bob Delatare notamment, hein, qui est souvent aux commentaires sur la chaîne L'équipe. Je pense à Mehdi Frère aussi, hein, qui vient de réaliser un super temps là, sur le marathon de Valence, moins de 2h09. Bah, lui-même aussi le reconnaît, hein, il court avec les nouvelles Adidas. Il explique que bah, s'il a gagné plus de 5 minutes sur son chrono de référence ce marathon, c'est aussi lié aux chaussures. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas vraiment remettre en cause le fait que ces chaussures-là sont directement liées à cette pluie de records sur route dernièrement. Un autre point ici qui est intéressant, je trouve, c'est que jusqu'à très récemment, Nike était vraiment leader, hein, sur les chaussures de ce type-là. Vraiment, ils dominaient le marché. Il y avait même des coureurs qui ont abandonné leur contrat avec leur sponsoring pour passer courir avec des Nike. Donc on voit qu'il y avait quand même un problème d'équité, parce que entre les coureurs Nike et le reste du monde, il y avait des vrais problèmes d'égalité finalement en termes de matériel. Donc là, tous les coureurs ne partaient pas à armes égales au début de la course. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que depuis, là très récemment, hein, depuis la dernière année, je dirais, les autres marques ont rattrapé un peu le retard. Je pense notamment à Adidas avec la Dios Pro, la toute nouvelle, qui est d'ailleurs le nouveau recordman du monde du semi-marathon là, en 57-32 secondes. Il portait ces nouvelles Adidas, et d'ailleurs il y a 3 des vainqueurs du semi et du marathon, hommes et femmes confondus, à Valence, qui portaient des Adidas. Donc vous voyez que vraiment avec Adidas là, semble-t-il rattraper un peu à son retard sur Nike. Et puis toutes les autres marques sont mis aussi à faire des chaussures avec plaque carbone avec plus ou moins de succès, et ça va continuer d'évoluer, mais on voit que quand même les marques commencent à vraiment rattraper leur retard sur Nike, et ça c'est quand même une bonne chose d'un point de vue de l'équité. Alors enfin, mes premières impressions, hein, moi sur ces chaussures carbone, j'en ai 3 actuellement, j'ai 3 paires, je devrais avoir une 4e très bientôt, peut-être d'autres, hein, encore dans les semaines qui viennent, donc je commence à me faire un peu une idée, j'ai commencé à prendre en main en tout cas ces 3 modèles. J'ai pas testé toutes ces chaussures dehors sur route classique, j'ai testé seulement l'ASICS Meta Racer et la On, et en fait sur le tapis, moi je m'aperçois que c'est pas forcément idéal pour se faire un vrai avis d'une chaussure avec plaque carbone. Pourquoi? Parce qu'on va pas avoir tous les bénéfices du retour d'énergie qu'on pourrait avoir sur route. Donc, de ce point de vue-là, je pense pas que le tapis soit le meilleur endroit pour tester des plaques carbone. Néanmoins, ça permet d'autres choses, vraiment de faire des tests un peu plus précis sur la foulée, sur les sensations, à certaines allures, etc. Donc ça c'est vachement intéressant, le tapis, pour ça. Par contre, sur le retour d'énergie, c'est pas nécessairement le mieux pour tester les plaques carbone. D'ailleurs, en parlant de ce retour d'énergie, hein, moi clairement, de mes premiers retours, on ressent, je trouve, assez ce retour d'énergie qui est vraiment intéressant, ce dynamisme apporté, en plus ce surplus de dynamisme. Maintenant, ça va être un point qu'on va aborder dans les semaines qui viennent en testant ces chaussures un peu plus précisément. C'est des chaussures qui sont aussi plus exigeantes pour l'athlète, parce qu'elles vont demander, voilà, une foulée un peu plus dynamique, et sur le long terme, il faut pouvoir aussi
se permettre, entre guillemets, de porter ces chaussures-là. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on répète sur la Next%, notamment de Nike. C'est une chaussure qui est pas si évidente à apprivoiser. Quelque chose à prendre en compte quand même avant d'investir dans ce type de produit. Enfin, dernier point sur mes premières impressions, et que ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, je trouve, c'est que on a des sensations quand même très différentes entre chaque modèle. Ça rejoint un petit peu ce que disait Nico tout à l'heure, c'est que chaussure avec plaque carbone, ce qui est intéressant, c'est l'alliage entre la plaque carbone, le retour d'énergie que ça va procurer, et la mousse. La combinaison des deux qui va être intéressant. Entre la On et la Oka et la Zix, là déjà je vois des grosses différences. Et donc ça c'est quand même bien parce que ça va permettre de trouver un produit en fonction de ce qu'on cherche. Plutôt vraiment une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir, en fonction de son profil, aller chercher une chaussure un peu différente qui va plus nous convenir. C'est comme ça que se conclut cette introduction aux chaussures plaque carbone, mes premières impressions. On va en parler sur cette chaîne, on va parler en chaussures de route, en chaussures de trail aussi bientôt, vous le verrez, et c'est intéressant, c'est vraiment quelque chose à suivre. C'est des produits qui coûtent cher, mais qui ont un vrai intérêt, il y a une vraie innovation, je trouve, là-dessus. C'est incontournable sur Marathon aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire un petit peu qu'est-ce que vous voulez savoir sur ces chaussures, quelles chaussures aussi vous voulez que je teste pour voir éventuellement si je peux les avoir en test et pouvoir vous en faire un retour. N'hésitez pas à commenter, à me dire un peu ce que vous pensez, si vous avez des modèles plaque carbone, notamment un Nike, dont j'ai pas encore pu prendre ces produits-là en main. Donnez-moi un peu votre retour, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez, vous, par exemple, vu vos chronos vraiment baisser grâce à ces chaussures-là. En tout cas, on se retrouve très vite, encore, je pense, 2 vidéos la semaine prochaine au moins, et puis on enchaîne jusqu'à Noël au moins, et puis après, encore plein d'autres vidéos. Mais voilà, on se retrouve très vite, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner, et puis d'ici là, courez bien, et prenez soin de vous. Allez, ciao à tous.